Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue dans ce dimanche miracle qui, à n'en point douter, va faire du bien à tout le monde. Vous pouvez entrer, la porte est ouverte, vous serez tous les bienvenus et le Saint-Esprit va nous faire du bien comme d'habitude. Alors, qui est là? Je ne vois pas les noms. Je ne vois pas les noms. Édouard Jourdan, bonjour. Séverine, bonjour. Alors, je verrai les noms au fur et à mesure. Je dis bonjour vraiment à tout le monde et que pendant qu'on va partager la parole de Dieu. Bonjour Patricia, femme de Dieu. Pendant qu'on va partager la parole de Dieu, vous pouvez soumettre votre ou vos difficultés du moment au Saint-Esprit et il va vous visiter. Bonjour Mireille Kepat, j'espère que tu vas bien. Et je disais donc que vous pouvez, pendant que la parole est libérée, soumettre votre besoin au Seigneur et il s'en chargera. Le Saint-Esprit est toujours disposé à faire du bien et il n'a pas de vacances, il n'a pas de congé. Donc, on va pour aujourd'hui aller dans la parole de Dieu, l'évangile de Jean chapitre 15 au verset 7. C'est notre texte de base pour aujourd'hui en ce qui concerne notre sujet qui est la foi obéie à Dieu et non à l'homme. Alors, Mireille Pat, est-ce que tu peux lire Jean chapitre 15, verset 7, s'il te plaît, parce que je suis sûr et certain que tu as ta Bible. Et donc, je vais moi aussi t'accompagner dans cette lecture. Il est dit, Jean chapitre 15, verset 7, « Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. » Et donc, le Seigneur dit que si on garde sa parole en nous, dans nos cœurs, on obéit à sa parole, à ce qu'il nous demande de faire, à ses instructions, nous serons abondamment bénis puisque lui-même dit que nous pourrons tout demander et cela nous sera accordé. Pour que l'on se comprenne bien, il y a lieu que j'indique un peu ce que c'est que, en fait, de manière simple, la parole de Dieu, ce que le Seigneur nous donne comme parole, les versets bibliques et autres. Je vais expliquer ce que c'est en fait de manière vraiment terre à terre et après on rentrera dans les voies que le Seigneur a pour s'adresser à nous, pour nous donner des instructions afin qu'on puisse les mettre en pratique. Alors il faut savoir que pour faire comprendre à tout le monde ce que c'est que la parole de Dieu, pour faire simple, la parole de Dieu est comme une table sur laquelle sont disposés plusieurs plats qui sont les versets bibliques. Donc, sur la table, on trouve du poulet, on trouve de l'agneau, on trouve du veau, du bœuf, on trouve du mfumboa, du sakasaka, on trouve des pâtes pour les Italiens, on trouve les macaronis, on trouve les frites et tout ce que vous voulez. On trouve ça, on trouve aussi les petits-déj, on trouve des croissants, on trouve des pains au chocolat et autres, du piment, le pili-pili, tout ce que vous voulez. On trouve aussi des boissons, on trouve des jus, des vodkas et autres. Parce que dans la parole de Dieu, le Seigneur ne nous a pas seulement mis en lumière les bons côtés
des hommes, mais il a mis en lumière les bons et les mauvais côtés de l'être humain. Donc, il y a toutes sortes de plats sur cette table. Maintenant, c'est Dieu qui va, lorsque vous avez un problème, lorsque vous avez un besoin, lorsque vous avez une situation, on va dire, lorsque vous avez faim, par exemple, vous n'allez pas à 15 heures de l'après-midi prendre des croissants qui se trouvent sur cette table et qui sont les versets bibliques. Donc, à 15 heures, si vous avez faim, si l'enfant a faim, vous allez lui donner quelque chose qui correspond à cette heure de la journée qui est pour la digestion, qui est mieux indiquée à cette heure. Vous n'allez pas prendre de la semoule ou du manioc ou des pâtes à 7 heures ou 6 heures du matin ou à 5 heures du matin, à 1 heure du matin, à 2 heures du matin, non. Donc ces plats-là, pour imager, ce sont les versets bibliques qui sont contenus dans la parole de Dieu. Maintenant, lorsque vous avez faim, l'organisme vous indiquera, vous allez sentir qu'est-ce qu'il y a lieu de manger à 2 heures du matin, qu'est-ce qu'il y a lieu de manger à 8 heures, qu'est-ce qu'il y a lieu de manger à 17 heures. C'est pas la même chose. Les boissons, c'est pareil. Et en ce qui concerne notre relation avec Dieu, le Seigneur pourra tantôt, face à une difficulté, nous donner tel verset biblique, mais la même difficulté, si elle revient demain ou si elle revient plus tard dans la journée, le Seigneur peut nous orienter vers une autre parole de Dieu. Donc, chaque situation, chaque cas est bien spécifique et correspond à une parole de Dieu précise pour solutionner le problème. Que ça soit un cas de stérilité, que ça soit pour une situation, vous travaillez quelque part et que vous n'êtes pas payé, l'employeur ne vous paye pas, Dieu vous donnera une parole pour résoudre ce problème. Et maintenant, cette parole de Dieu est donnée de différentes manières. La parole écrite, la Bible que tout le monde a, la parole de Dieu, est une parole générale. Mais c'est comme à l'hôpital, et je le dis toujours, lorsqu'on vient au Seigneur, l'œuvre de Dieu, l'œuvre missionnaire, une église, c'est comme un hôpital. Les gens y viennent pour trouver la solution à leurs problèmes. Et cette parole de Dieu, la Bible, le Nouveau Testament, est d'abord générale. C'est comme à l'hôpital, il y a des médecins généralistes. Mais après, il y a des spécialités. Ça ne va pas s'arrêter chez le généraliste. Il va vous orienter vers l'ophtalmo. Il va vous orienter vers un chirurgien pour aller de manière précise résoudre votre problème de santé. Il va vous orienter avec l'enfant vers un pédiatre. Avec le Seigneur, mais c'est pareil. Il y a la parole générale. Ensuite, donc, il peut vous parler par la parole écrite face à une situation. Il peut vous parler par quelqu'un dans la rue ou n'importe où au travail qui va vous donner une parole. Mais en fait, même si la personne n'en est pas consciente, va vous donner un conseil venant de Dieu que l'on appelle une parole de sagesse pour solutionner votre problème. Le Seigneur peut vous parler par une lecture inspirée. Vous êtes en train de lire un ouvrage, de préférence un ouvrage chrétien, et là, vous arrivez à un endroit où l'auteur parle ou fait parler quelqu'un qui a vécu ce que vous êtes en train de vivre.
Et en lisant, le Saint-Esprit vous indiquera que là, vous tenez la solution à votre situation, il faut appliquer la même chose. Et Dieu peut parler en songe. Dieu peut parler, donner la solution à une difficulté dans une vision, dans une image quelconque, même une publicité quelque part, par un message d'une personne, de l'enfant, de qui que ce soit. Et Dieu vous répond par rapport à votre difficulté. Par exemple, vous êtes au bord du gouffre. Vous n'en pouvez plus. Vous êtes prêt à craquer. Vous avez prié, jeûné, les portes sont fermées. Vous vous retrouvez quelque part dans la rue, en train de marcher ou en sortant du boulot, en allant au boulot ou dans un bus, peu importe, dans la voiture. Et là, au moment où vous sortez, vous marchez, ben vous voyez quelque chose d'inhabituel, un chien par exemple, qui tourne autour de vous. Vous passez dans une rue, vous voyez un chien. Vous tournez à droite là-bas, vous voyez encore un chien. Vous vous demandez, mais c'est quoi avec les chiens? Avant d'arriver à la maison ou au travail, vous voyez encore un autre chien. Dieu vous envoie dans Ecclésiaste chapitre 9. Là-bas, il est dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, par ce chien, le Seigneur veut vous indiquer la parole précise sur laquelle vous devez vous appuyer pour soit résister à l'adversité, soit résoudre la difficulté. S'il faut tenir bon, il vient vous le dire par le chien, mais il ne vous le dit. Si vous attendez qu'il vous parle par une réponse comme ça, directe, après avoir prié, après avoir jeûné, non, parce qu'il peut répondre, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le boss, c'est Dieu. On ne peut pas lui imposer la manière de nous parler. Donc, c'est pour ça qu'il faut être attentif. Il ne faut pas vivre dans le bruit, dans l'agitation, dans la tradition. Prier de la même manière. Attendre la réponse de Dieu de la même manière. Faire les mêmes activités. Jeûner de la même manière. Jeûner les mêmes jours. Pour les mêmes raisons. Ça, c'est pas la manière de faire de Dieu. Et il peut aussi nous parler par un réma, quelque chose qui vient fort, un mot, une parole qui vient fortement sur notre cœur, ou bien on l'entend dans notre tête. Tous ces voies et moyens d'expression de Dieu pour nous aider à résoudre un problème, à ce moment-là, viennent remplacer la parole écrite. Et c'est la parole de Dieu donc qui va être spécifique pour cette solution, pour ce problème et pour nous à ce moment-là. Et un autre verset biblique ne pourra pas résoudre notre problème. Donc c'est pour ça qu'il faut rester à l'écoute. À l'écoute. Et on va voir un cas pratique lorsqu'on se trouve face à un problème, comment solutionner de manière concrète la difficulté. Pour aujourd'hui, on va étudier le cas suivant. Vous étiez dans un mariage, vous étiez dans une relation, bon, ça n'a pas marché, chacun est parti de son côté, et là, par émotion, pour des raisons de souvenir, pour X raisons, parce que vous aimez ceci, vous aimez cette robe,
ce bijou qu'il vous avait offert, vous y êtes attaché, même si vous n'êtes plus ensemble. Vous allez le garder. Les draps sont satinés, ils sont beaux, donc vous les gardez, même si la relation n'est plus. Il faut savoir qu'après une relation, lorsqu'il y a rupture, que vous aviez été marié ou non marié, toute chose que l'homme conservera de la femme et que la femme conservera de l'homme est un lien. C'est-à-dire, puisque les choses sont avant d'être physiques, elles sont spirituelles et que le spirituel est supérieur au physique, mais cette personne, si elle vous en veut vraiment, ce lien-là lui laisse le droit, le champ libre, l'opportunité, soit de vous lier spirituellement, soit de vous nuire, soit de vous bloquer, soit de vous empêcher d'avoir un autre conjoint. Et vous pouvez poursuivre encore. Les cas de figure pour vous nuire sont multiples dans ce cas-là. Ce sont donc des liens d'âme, des portes d'entrée du futur ennemi. Ce sont des choses qui vont vous rendre vulnérables, c'est-à-dire si vous avez gardé quelque chose de lui, même une photo, souvenir, si vous avez ça dans votre maison, dans votre portefeuille, si la personne va chez un tradipraticien, un marabout, tout ce que vous voulez, gourou, magicien et tout, pour vous faire du mal, pour vous rendre stérile, pour vous envoyer une mauvaise odeur corporelle qui fera que les hommes ne vous regarderont même plus. Et, ce qu'il fera marchera, même si vous êtes chrétienne, même si vous priez, même si vous jeûnez, parce que là, le tribunal divin, les lois divines, les lois spirituelles fonctionnent sur la base de principes, soit vous n'avez rien de la personne et elle ne peut pas vous nuire, ou soit vous avez quelque chose et c'est une porte d'entrée qui peut permettre à l'homme ou à la femme de vous rendre la vie vraiment difficile. Donc, ce sont des choses auxquelles il faut veiller et en général, lorsque c'est comme ça, Dieu vous parle. Il vous parlera d'une manière ou d'une autre pour vous dire de ne pas garder cette bague, de restituer ce qu'il vous avait offert, tous les cadeaux, même la plus petite des boucles d'oreilles, faut restituer. On ne fait pas du neuf avec du vieux, je l'ai dit hier ici, je pense. Il faut tout restituer. C'est pour ça qu'en Éphésiens chapitre 4, verset 27, il est dit « Ne donnez pas accès au diable ». L'ami d'hier, l'amoureux d'hier, l'amoureuse d'hier peut potentiellement devenir l'ennemi de demain. Donc, il faut faire attention, il faut veiller sur ces choses. Et si vous vous arrêtez à ce que vos yeux voient, aux choses physiques, aux cadeaux, à l'argent qu'il vous donnait, qu'il vous a promis encore, la voiture, la maison, vous faites erreur parce que la parole de Dieu est très claire et elle nous précise bien que si vous faites ainsi, vous risquerez de vous tromper et d'aller droit dans le mur et de le payer très très lourdement parce que les choses, on les juge d'abord spirituellement. Et que comme vos yeux ne voient pas les choses spirituelles, vous ne savez pas ce qu'il ou elle est capable de faire contre vous
lorsque le vin de l'amour viendra à manquer dans votre verre. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, il est dit ceci. Il est dit ceci. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. Verset 12. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Même lorsque vous êtes fâché avec quelqu'un, s'il y a une lutte, s'il y a désaccords plutôt et mésententes, les choses ne se joueront pas aux paroles échangées, aux faits, aux gestes, non. Les choses se joueront dans le monde spirituel. Parce que la Bible déclare, nous n'avons pas donc à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui sont dans les ténèbres et veulent contrôler et régir notre monde. Nous combattons encore contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Donc c'est spirituellement qu'on en juge. Lorsque quelqu'un vous dit de restituer cette chose, il faut le faire. Vous n'avez plus à conserver quoi que ce soit à partir du moment où la relation est terminée. Toute chose que vous conserverez, même le téléphone portable que vous utilisez, s'il vous avait été offert, il faut soit le restituer, soit prier et le mettre à la poubelle. Le mettre à la poubelle. Le verset 13 dit ceci. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour et faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et de faire tout ce qui vous est possible si vous voulez être maître de la place. Donc, il faut pas vous entêter. À ce moment-là, il faut agir par la prudence qui est une arme défensive de Dieu. La Bible déclare que l'homme prudent voit le mal de loin. Une femme divorcée qui a laissé ses affaires dans l'ancienne maison là-bas, ou dans l'ancienne cave, dans un endroit qui appartient encore à l'autre, mais elle est toujours liée ou bien elle est à la merci de toute flèche satanique. Ce ne sont pas ces prières qui pourront la sauver, puisque un homme averti en vaut deux. Donc, il vous faut vous débarrasser, si vous êtes dans ce genre de situation, vous débarrasser de ces choses. Obligatoirement. Peu importe le prix de la chose, mais vous êtes dans l'obligation de vous en débarrasser. Et peut-être qu'aujourd'hui, vos difficultés ne se terminent pas ou s'empirent du fait de ces portes d'entrée. Et le Saint-Esprit vous interpelle aujourd'hui à ce sujet. Faites attention. Dans Jean chapitre 14, verset 30, Jésus a dit que le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Il vient, mais en moi, il n'y a rien lui appartenant. Et le prince de ce monde,
lorsqu'il est écrit prince de ce monde, ce n'est pas des vains mots comme ça, non, c'est votre adversaire. C'est la personne avec laquelle vous n'êtes plus, mais qui conserve certaines affaires vous appartenant. C'est la personne, c'était le ou la chérie d'hier et qui est devenu l'opposant, l'adversaire d'aujourd'hui. Et sans vous en occuper comme ça, vu que vous étiez pressé de partir, de quitter cette prison soi-disant, et vous y avez même laissé une paire de chaussures ou 2 ou 3 sous-vêtements ou des gants, mais sachez qu'une part de vous est restée là-bas et qu'il peut vous nuire à sa guise. Donc, il vous faut retirer ces choses-là. Il vous faut les récupérer. Et si vous avez des choses lui appartenant ou des cadeaux qu'elle ou lui vous avez offerts, ben, il faut les mettre à la poubelle. Une dame un jour me dira, oui, mais il m'avait offert avant notre rupture une très très belle chair en or d'une grande valeur. Et je lui ai répondu, chaîne en or ou pas, c'est la poubelle. Alors la dame réfléchit, et puis elle me dit, bon, il y a un verset biblique qui dit, oui, on peut faire passer le métal par le feu et tout. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, soit que j'aille vendre cela dans une bijouterie et puis que le fruit de la vente, l'argent, puisse financer une œuvre caritative, ou bien est-ce qu'il n'y a pas moyen de fondre cet or-là et d'en faire un autre objet? Je lui ai dit, or fondu, autre objet, vente pour financer quoi que ce soit, c'est non, niet, c'est de nul effet. Il y a une seule instruction divine, se débarrasser en totalité de ces choses-là. Parce que si vous vendez, c'est-à-dire si vous conservez l'objet, si vous vendez l'objet, vous conservez, donc vous en profitez. Vous vendez, donc vous avez utilisé ce qui a été donné. Vous en avez fait un usage. Si vous faites fondre pour faire un autre bijou, quoi, vous avez transformé, c'est la même chose. Et tout ça là, c'est le même package. Vous avez accepté la chose et vous l'avez conservée. À partir de là, vous êtes vulnérable. Et j'ai envoyé la dame, je lui ai donné une parole de sagesse m'était arrivée à ce moment-là. Le Saint-Esprit m'a demandé de l'envoyer méditer 1 Samuel chapitre 15, versets 1 à 23, la désobéissance du roi Saül. Le Seigneur avait donné une instruction que le butin de guerre, ce jour-là, ne devait pas exister. Il devait tout détruire. Et Saül, par la convoitise de la chair, par les bruits, les propos des hommes, les désirs de l'homme, a mis de côté une partie du butin. Et cela lui fut fatal, puisqu'à partir de cette désobéissance-là, mais le Seigneur avait pris la décision de l'écarter définitivement de la royauté. Un jour, un homme quittait un logement qu'il
occupé depuis longtemps et puis il allait me remercier son bailleur parce qu'il était resté sur place plusieurs années, le remercier et tout. Et ce jour-là, le bailleur lui remettra avec sa femme en guise de cadeau et tout, des œufs. Et heureusement que cet homme-là était non seulement habité par le Saint-Esprit, mais il laissait au Saint-Esprit de bien faire son job en lui, puisque en rentrant chez lui, il avait eu le pressentiment sur le cœur qu'il ne devait pas manger ces œufs-là. Alors il va faire quoi? Il va les préparer et il va les donner à son chien. Et après avoir mangé ces œufs-là, il était surpris de retrouver le chien mort. Donc, il faut faire attention. Et ce genre d'objets, on ne les donne pas à une autre personne. Non, c'est la poubelle. Car toute erreur peut être fatale et la désobéissance à la parole divine conduit à la mort. Un jour, l'un de mes pères dans la foi nous rendait le témoignage que un jour, ils avaient été invités avec son père spirituel à un mariage et après, il y avait le repas. Et avant de manger, son père spirituel avait prié pour bénir le repas. Et quand ils ont commencé à manger, à leur grande surprise, malgré la prière, malgré que le repas avait été béni, un serpent a jailli de l'une des assiettes. Donc en fait, Dieu lui avait dit de ne pas se rendre à ce mariage. Mais comme souvent, on peut être entraîné par les voix des hommes ou entendre sa propre voix ou céder aux sirènes du diable, ils se sont retrouvés là-bas. Donc, faut savoir que ce n'est pas la prière qui délivre. Non, c'est l'obéissance à l'instruction divine et non la prière. Et dans ce genre de cas, il faut vraiment avoir à l'esprit que on ne mélange pas Dieu avec autre chose. C'est impossible. À partir du moment où vous mélangez, Dieu n'est plus là. C'est pour ça que la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Avec Dieu, il n'y a pas de oui mais ou non mais. Non, ça n'existe pas. Donc, à partir du moment où vous ne mettez pas en pratique la véritable instruction divine, Dieu n'est plus là et vous êtes sorti du chemin de la foi. Et ça se paye cash. Jacques, chapitre 2, verset 10, dit que quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Donc, même si vous obéissez à 9 instructions divines sur les 10 commandements, dans le royaume de Dieu, si chez les hommes, ça correspond à 9 sur 10, dans le royaume de Dieu, 9 sur 10 égale 0. Et des fois même, moins 0. Car vous allez au sous-sol, au parking. Donc, il faut faire attention à ne pas outrepasser ce que Dieu marque comme limite, sinon ça se paye, mais vraiment cash. Et 1 Jean, chapitre 3, verset 9, est là pour attirer notre attention et nous faire savoir que nous devons appliquer la parole de Dieu, les instructions divines avec précision. Matthieu, chapitre 26, verset 41 stipule:
veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est faible, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, il faut faire attention à cela. Il faut bien relever que Matthieu 26, 41, le Seigneur a dit « Veillez et priez ». Il n'a pas dit « priez et veillez ». Non, veillez d'abord. Donc, il faut être prudent, il faut observer, il faut écouter, il faut être attentif. La foi biblique fait en sorte que celui qui marche selon les instructions de Christ est en permanence en alerte. L'Esprit de Dieu est un esprit alerte qui fait attention à tout. Donc, il faut d'abord veiller avant de prier. Mais si vous priez sans veiller ou avant de veiller, mais vous faites fausse route, car la terre entière prie déjà. Les bouddhistes prient, les gens de Krishna prient, les catholiques prient, les athées prient, les satanistes font des prières, des jeûnes, les gens de la secte Sakyamuni, secte orientale, prient, chez Maïkari on prie, Ekankar, Rose-Croix, franc-maçonnerie, tout ce que vous voulez. Chez Ganesh on prie, les Sikhs prient, tout le monde prie. Ce n'est pas la prière qui va faire la différence, non. C'est la mise en pratique scrupuleuse de la parole de Dieu donnée à l'instant T et non la parole générale. Jacques, chapitre 1, verset 22, dit que mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, tous vos oui, mais, bon, on a quand même fait 16 ans, il m'a aimé, j'étais attaché à elle, je peux quand même garder ses photos, ce sont des souvenirs de Rome, c'était la Dolce Vita. Dans notre royaume à nous, le royaume de Dieu, tout ça là, on ne s'en occupe pas, ça n'existe même pas. Nous fonctionnons sur des principes, il y a des bornes qui ne doivent pas bouger. Et les rares bornes qui peuvent bouger, elles bougent suite à la réception d'une parole de Dieu spécifique pour le solutionnement de la situation que vous traversez. Voilà notre royaume à nous. Le royaume de la foi, c'est celui-là. Il ne virevolte pas, il est stable et il ne se mélange pas. Même si c'est un pasteur, même si c'est le pape qui vous avait offert cette paire de chaussures, même si ces mascaras, les vernis viennent d'un bishop, d'un archibishop, d'un évêque, d'un surintendant général, prenez, mettez à la poubelle. Si vos affaires sont chez le bishop, allez les récupérer. Allez les récupérer. Hier, on a fait état ensemble ici des faux serviteurs de Dieu. De Genèse à l'Apocalypse, il y en a foule. Je vous donne un tout petit aperçu, vous aurez le temps d'aller me vérifier là-bas pour voir si ce pseudo-homme de Dieu, qui était votre amant de surcroît, est un vrai ou un faux homme de Dieu. De Genèse à l'Apocalypse, Dieu n'a pas de serviteur impudique. Ça n'existe pas. Puisqu'avant que Dieu ne t'envoie, tu dois être formé. Et sexuellement, tu dois être
revêtu de la maîtrise de soi. Donc, un envoyé de Dieu ou une envoyée de Dieu, ah oui, agitée, séductrice, un séducteur, une servante de Dieu qui se retrouve amante, un serviteur de Dieu qui se retrouve amant ou polygame ou polyamoureux. Allez leur rendre visite par la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 11 versets 13 à 15. Matthieu chapitre 7 verset 15. Là, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle des faux prophètes, faux apôtres, faux docteurs. Vous les retrouverez encore dans 2 Pierre chapitre 1 verset 1. Jérémie chapitre 14 verset 14, Jérémie chapitre 23 16 à 21, 1 Jean 4 1, Jérémie chapitre 29 verset 8, Matthieu chapitre 24 verset 4, Éphésiens chapitre 5 verset 6, Actes des apôtres chapitre 20 verset 30, Philippiens chapitre 3 verset 2, Tite chapitre 1 verset 10, Jean 10 10, et je m'arrête là, Jean 10 10, là où il est fait état du voleur qui vient pour dérober, détruire, égorger, ce sont les faux apôtres, faux docteurs, faux prophètes de Dieu. Donc, si vous avez leurs affaires, il faut soit les restituer, soit les mettre à la poubelle. Et si vos affaires sont restées là-bas, tâchez d'aller les récupérer, même si c'est chez un pseudo-homme de Dieu qui, en réalité, n'a jamais été, au vu de ses actes, mandaté par Dieu. J'espère que le Saint-Esprit a enfin ouvert l'entendement à quelqu'un en lui permettant de reformater son logiciel de pensée et de marche chrétienne sur la même fréquence que le logiciel du royaume de Dieu. Romains, chapitre 12, versets 1 à 3. Le vœu de mon cœur est que vous soyez réellement et véritablement transformés par le renouvellement de l'intelligence et que vous puissiez sortir de ces pièges qui sont des liens d'âme, qui sont des prisons spirituelles et qui ne peuvent pas vous permettre d'aller de l'avant. Car ce sont des portes d'entrée pour vous nuire, pour vous faire du mal. Et ce sont des éléments, même si vous entrez dans un autre ménage, ce sont des éléments qui vous lient encore là-bas. Donc spirituellement, vous êtes tiraillés. Vous êtes en même temps à Paris et à Marseille, vous êtes à Dijon aussi, vous êtes à Bruges là-bas, vous êtes à... Non. Il faut mettre fin à cette situation. La Bible déclare, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole et c'est une grâce de toujours nous venir en aide, Seigneur. Merci pour tous ceux qui sont connectés, bénis-les et puis que ton œuvre puisse se poursuivre à travers eux. Fais résonner encore cette parole du fond de leur cœur, Seigneur, jour et nuit, pour qu'ils puissent vraiment marcher dans l'obéissance à Dieu et non à l'homme. Merci, Seigneur, pour ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. On va rentrer dans la prière. On va prier pendant que je vais dire, je vais stipuler les sujets de prière, que ceux qui doivent revoir leur vie avec le Seigneur, que ceux qui ont désobéi à Dieu, ceux qui se sont entêtés ou qui s'entêtent encore, qu'ils puissent faire leur repentance, mais demander pardon à Dieu, parce que la Bible déclare, il est juste et bon lorsque nous avons un cœur repentant et que l'on vient à lui, il est juste et bon
pour nous pardonner. Donc faites-le, faites votre repentance et on priera ensemble de tout à l'heure. On va prier pour que ceux qui sont enchaînés, ceux qui sont dans ces liens, dans ces jougs, peut-être qu'il était déjà trop tard, vous n'avez pas pu faire autrement, vous êtes maintenant liés, enchaînés, la vie ne marche pas, ça tourne en rond, l'autre conjoint n'arrive pas, la femme n'arrive pas, partout là où vous passez, vous êtes rejetés, vous hier, derrière laquelle tous les hommes de votre ville couraient, maintenant depuis cette séparation, même les chiens n'osent même pas vous regarder quand vous marchez dans la rue, vous les croisez, les chiens baissent la tête. On va prier pour vous, pour que vous soyez délivrés de ces prisons, de ces jougs oppressifs. On va prier pour que toute personne dont les affaires sont quelque part ou même dans un autre pays et que physiquement vous ne pouvez pas aller récupérer ou bien que l'ancienne compagne ou l'ancien conjoint refuse de vous restituer vos affaires, il n'y a pas de problème, nous allons prier, on envoie le feu là-bas pour que tout soit brûlé. Nous allons prier pour que tous ceux qui ont emmené vos affaires, votre sous-vêtement, votre nom, votre stylo, la bague, les photos, quoi que ce soit vous appartenant, que les gens ont emmené chez des tradipraticiens, chez des marabouts pour vous envoûter, pour vous ensorceler et tout. On va demander que la justice divine s'abatte sur ces personnes-là. Aujourd'hui, que ces personnes passent devant le tribunal de Dieu. On va prier pour briser les liens d'âme, briser les chaînes de l'emprisonnement. On va prier pour que les femmes, ou les hommes qui cèdent très facilement ou trop facilement à la tentation, même étant chrétiens, que le Seigneur puisse les aider, les assister pour qu'ils ne puissent plus céder à la tentation et qu'ils soient vraiment animés par l'Esprit de Dieu, un esprit qui veille, qui est prudent, et c'est ce qui va se passer. Prions donc pour toutes ces personnes-là au nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste ta grandeur, que toute personne maintenant connectée ou qui se connectera après, qui s'est reconnue dans tout ce que nous venons d'énumérer aujourd'hui, Seigneur, ce que tu as voulu porter à la connaissance de tout un chacun, que les concernés soient délivrés de tout joug satanique au nom puissant de Jésus. J'envoie le feu de Dieu, les sortir de toute prison maléfique dans laquelle les personnes ont été enchaînées. Au nom puissant de Jésus, je brise tout lien d'âme dans vos vies avec des ex. Au nom puissant de Jésus, je brise tout lien d'âme dans vos vies avec des personnes avec lesquelles il y a eu des querelles, des disputes, des incompréhensions, même au travail. Et ces personnes détiennent ou détenaient quelque chose vous appartenant. Je brise cela. Je brise les chaînes de ces prisons au nom de Jésus. Que toute photo, tout vêtement, toute affaire, chaussettes, chemises, pantalons, les choses des femmes décollectées, je ne sais pas quoi, bijoux et autres qui se trouvent quelque part et que vous n'arrivez pas à récupérer, que le feu de Dieu, les anges de l'Éternel allaient brûler cela, que toute utilisation maléfique contre vous se retourne contre la personne qui osera le faire au nom puissant de Jésus, que ce soit dans le monde spirituel et dans le monde physique, toute flèche satanique envoyée contre vous retourne à son envoyeur au nom de Jésus, que toute chose faite à base de quelque chose vous appartenant, faite dans l'eau, se retourne contre son auteur au nom de Jésus, que le Saint-Esprit visite, mais toute personne ou réveille la mémoire de quiconque afin que chacun puisse se souvenir de quelque chose que l'autre a laissé ou quelque chose que l'autre avait pris de toi,
que le Saint-Esprit aide tout un chacun à se souvenir afin de faire le ménage au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie s'arrête maintenant. Toute œuvre du diable à votre encontre s'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu de Dieu détruire tout ce qui a été fait, mais contre vous. Et quiconque a creusé une fosse pour vous enterrer, il tombe lui-même au nom puissant de Jésus. Que la grâce divine abonde dans vos vies. Recevez la délivrance, recevez la paix, recevez la joie, recevez le bonheur divin. Le Saint-Esprit dit que Jean chapitre 14 verset 1 vous dit que votre cœur désormais ne se trouble point. Amen. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Je remercie tout le monde. Je salue tout le monde. Salutations à tout le monde. Salutations, bonjour à tous ceux qui étaient dans ce culte pour la première fois. N'oubliez pas de partager ces éléments, de partager à vos proches ces prédications, ces vidéos, car Actes chapitre 20, verset 35 vous redit encore qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On se retrouve demain pour lundi miracle, il sera 13h, heure de Paris, et 11h à Accra, au Ghana. Mes salutations à Jennifer Mansa du côté d'Accra, que Dieu te garde et sois fortifié dans l'évangélisation que tu mènes là-bas pour le Centre international d'évangélisation. Les anges de l'Éternel vous assistent là-bas. Faut pas hésiter à prier pour les malades. À chaque fois, salutations à Marie du côté d'Atlanta. Que Dieu te bénisse, sois fortifié. Le Seigneur te surprendra désormais de manière exceptionnelle, extraordinaire. Tu le verras s'accomplir. La Bible déclare, je dis et la chose arrive. Psaume 33, verset 9. Tu le verras s'accomplir, Marie. Au revoir, on se retrouve à demain, 13h, lundi miracle. Et soyez bénis chez vous. Au revoir, à demain.